Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère aussi que vous vous êtes habitués un petit peu à cette période de confinement relativement dure quand même, pour nous tous, dure parce que ça limite notre liberté de déplacement, parce que ça limite nos choix d'activité au quotidien, ça limite aussi nos activités professionnelles. Bien sûr que le contexte est très négatif, on entend parler de par le monde de décès, de malades, donc c'est normal que ça nous attriste et c'est normal aussi que ça peut nous angoisser. J'ai remarqué justement après ces premiers jours de confinement où à mon avis tout le monde s'est occupé d'abord de l'organisation, de l'approvisionnement, de la mise en place des mesures de prévention et aussi des recettes de grand-mère pour renforcer l'immunité, ce qui est très bien, tout ça est très important. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui se sont, ennuyées, qui se sont senties susceptibles de craquer, de perdre confiance. Donc, je fais cette vidéo, c'est pour aider ces personnes-là à retrouver l'équilibre, à retrouver le bien-être et à rester serein et positif jusqu'au bout de ce confinement. Donc, je vais vous parler de 5 astuces que j'ai appelées kit de bien-être. Alors, la première astuce, c'est rester dynamique. Ça veut dire quoi rester dynamique? Ça veut dire pratiquer chaque jour une activité physique ou sportive, bien sûr adaptée à l'intérieur, pour au moins 30 minutes. Alors pourquoi une activité physique régulièrement? Parce que le cerveau a besoin de ça pour sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine et qui est importante pour notre équilibre émotionnel et donc pour notre bien-être. Donc voilà, vous l'avez compris, faites du sport chaque jour, choisissez un créneau avec une durée, faites soit la danse, soit le pilates, soit le stretching, en tout cas faites une activité, la gymnastique aussi, en tout cas faites une activité qui va vous permettre de rester en bonne santé mentale et bien sûr rester en forme. La deuxième astuce, c'est se relaxer. Ça veut dire quoi se relaxer? Eh bien, faites chaque jour aussi des activités pour vous détendre. Des activités telles que le yoga, la méditation, la lecture ou encore tout simplement écouter de la musique. Alors là encore, le corps a besoin de ces activités pour sécréter une hormone qui s'appelle la sérotonine et qui est importante aussi pour notre bien-être. D'ailleurs, elle est appelée l'hormone du bonheur ou l'hormone de la bonne humeur. Alors pour les spirituels, sachez que la spiritualité est une excellente activité de relaxation en même temps. Alors prier, lire le Coran ou encore d'autres mantras pour les autres religions, c'est très bien pour se relaxer et donc pour maintenir notre bien-être. La troisième astuce, c'est rire. Alors pourquoi rire? Parce que tout simplement 10 minutes de rire par jour, ça permet encore une fois au cerveau de sécréter la fameuse hormone endorphine. Donc voilà, donc rire, ça permet d'entretenir la santé mentale, ça permet d'entretenir l'équilibre émotionnel. Donc riez sur des blagues ou regardez des films comiques. En tout cas, chaque jour, consacrer du temps pour rire, c'est très important. La quatrième astuce, c'est partager des moments avec la famille. Si vous êtes confiné avec votre famille, c'est une chance. Donc, n'hésitez pas de consacrer du temps de consacrer du temps en famille pour jouer ensemble, faire des jeux de société ou autres, ou encore pour discuter ou tout simplement rire ensemble. En tout cas, partager un moment de convivialité avec la famille, c'est très bénéfique pour la santé mentale, simplement parce que ça permet de sécréter une hormone, encore une fois du bonheur, de bien-être, qui s'appelle l'ocytocine. Voilà, donc vous l'avez bien compris, partager de bons moments en famille, c'est important pour notre santé mentale. Si vous ne pouvez pas le faire en live, eh bien faites-le tout simplement en ligne avec vos proches et vos amis. La cinquième astuce, c'est se donner un challenge pendant cette période de confinement. C'est-à-dire fixer un objectif que vous allez chercher à atteindre pendant ces 3 ou 4 semaines de confinement, voire un peu plus s'il le faut, en tout cas pendant toute la durée de confinement. Alors pourquoi se fixer un objectif? Pour 2 choses. D'abord parce que ça va vous donner la possibilité de sécréter ce qu'on appelle la dopamine, encore une fois une hormone qui favorise notre bien-être. Et d'un autre côté, sachez que le cerveau, il a besoin de, en moyenne, 21 jours, voire un mois, voire un peu moins,
pour changer les habitudes, c'est-à-dire pour intégrer de nouvelles habitudes et se reprogrammer en archivant les anciennes habitudes. Alors, profitez à mon avis de cette période pour mettre en place un changement que vous n'avez pas pu réussir par manque de temps ou par manque de volonté. Choisissez votre challenge et persévérez pendant ces quelques semaines. Vous allez être stupéfait des résultats et surtout vous allez être fiers de vous pour deux raisons. D'abord parce que vous avez réussi le confinement et aussi parce que vous avez réussi en même temps votre développement personnel. J'espère que ces 5 astuces vous seront très utiles. Je vous invite dès maintenant à prendre une feuille et un stylo et commencer à programmer vos journées pour continuer votre confinement, mais dans la positivité et l'efficacité. Voilà, très bon courage tout le monde.